devant ce chantier depuis le 28 janvier parce que le chantier sur Mitry-Mory a commencé le 28 janvier alors qu'on était en pleine période de concertation pour savoir si le projet CDG Express avait un intérêt ou pas. Depuis, bien les travaux vont bon train, il y a des kilomètres de voiries qui ont été construites, des grues, des pelleteuses, enfin le chantier est sur les rails. Et puis j'ai lu hier dans la presse, parce qu'on n'a pas jugé de bon ton de nous adresser le rapport du préfet, que les seuls scénarios qui étaient regardés par le gouvernement aujourd'hui, c'était de savoir si on faisait CDG Express pour 2024 ou pour 2025-2026, en sachant très bien que dans l'un ou l'autre desquels il y aurait de très fortes perturbations sur la ligne B du RER pendant 5 à 7 années de travaux aujourd'hui et que c'est absolument insupportable. Alors la règle du jeu qui consistait à dire avant que c'était priorité au transport du quotidien est complètement écartée, complètement mise de côté, on s'en fiche, peu importe les perturbations que les gens devront supporter, on fera CDG Express qui servira à 20 000 hypothétiques usagers alors que 900 000 usagers prennent le RER B, que presque 600 ou 700 000 prennent le RER D, qu'il y ait des gens sur la ligne K, que notre secteur est en pleine expansion démographique et qu'on sature, qu'on étouffe et qu'on ne veut pas nous entendre. Donc nous, on ne lâchera pas. Ce projet est absolument inutile, il coûte des milliards pour rien, alors qu'il y a des projets alternatifs comme le bouclage de la ligne B du RER, comme le doublement du tunnel du Châtelet, comme le renforcement des voies routières, parce que ici le transport du quotidien c'est aussi la voiture. Donc on en a marre d'être laissés pour compte et on se battra parce que ces 2,5 milliards doivent être réorientés sur les transports du quotidien. Donc le MNLE est engagé dans cette lutte contre le CDG Express, contre les travaux du CDG Express. En effet, le préfet, le gouvernement veulent passer en force sur un projet qui est rejeté à la fois par les usagers du RER B, par les habitants riverains et par les élus de toute la ligne entre Gare de l'Est et Roissy, puisqu'en effet, ce train pour riches, comme on dit, le CDG Express, ne s'arrêtera dans aucune gare de Seine-Saint-Denis ni de Seine-et-Marne. Nous, on est directement concernés, la Seine-Saint-Denis, par ce CDG Express. Moi, je ne suis pas opposée au fait qu'il puisse y avoir des lignes qui rendent la vie facile à des gens qui travaillent aux quatre coins du monde, mais la priorité, c'est les transports du quotidien. Et quand on connaît un tout petit peu les conditions de transport aujourd'hui dans le RER B, qui sont indignes, tout simplement, avec des retards à répétition, avec des conditions de transport qui sont... on a l'impression d'être du bétail, quoi. Évidemment, on pense qu'il faut d'abord investir dans le RER B, d'abord rendre cette ligne correcte, et ensuite on verra si on a les moyens de se payer un train pour les riches. Parce qu'il va passer comme ça direct pour quand même la modique somme de en gros 25 €. Il ne s'arrête à aucune gare, donc pour les habitants de la Seine-Saint-Denis et d'ici, c'est rien du tout. Il n'y a aucune plus-value. Et en plus, il va falloir se payer les travaux, c'est-à-dire de la détérioration aussi des terres, mais même en Seine-Saint-Denis sur le trajet, plein de temps où il va y avoir pas de RER, où il va falloir prendre des transports de substitution et il va falloir supporter les travaux. Donc moi, je crois que là, on marche sur la tête. Mais c'est la logique du président des riches, en fait. On est dans cette époque et nous, on n'est pas d'accord avec ce cours des choses. Bien, nous sommes là aujourd'hui avec plusieurs militants, des élus de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis pour protester contre le projet de train express CDG Express qui relie la gare de l'Est à l'aéroport de Roissy sans desservir aucune gare de Seine-Saint-Denis et encore moins de Seine-et-Marne. Donc nous protestons ici pour bloquer l'accès au chantier de ce train qui a démarré alors que la concertation officiellement n'est pas encore terminée, qu'un rapport est attendu du préfet de région et que nous sommes donc aujourd'hui dans l'attente de ce rapport. Et au mépris de toute démocratie, le gouvernement passe en force. Nous avons la police qui nous accueille alors que nous sommes là tout simplement pour protester pour promouvoir plutôt l'accès au transport du quotidien. Je voudrais dire que par rapport à cette opposition, nous sommes évidemment aussi pour une bonne desserte de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, mais nous proposons des choses qui demandent à être examinées, notamment le bouclage de la gare de la ligne B du RER entre Mitry-Claye et Roissy, qui permettrait à la fois de fluidifier le trafic du RER B, et Dieu sait si on en a besoin, et y compris de se desservir de manière correcte l'aéroport, y compris par des trains directs parfois. Donc il y a des solutions autres
que de promouvoir un train à 24 € le billet, 24 à 29 € le billet, que jamais de toute façon les franciliens ne pourront prendre, puisque ce sera évidemment inaccessible d'un point de vue du pass Navigo. Nous sommes donc dans une situation aujourd'hui de blocage de chantier pour dire non à ce projet qui est extrêmement néfaste à l'aménagement de la région Île-de-France.